It's a house for a million of kind of life, man. Yeah, I take a look about that, and I will do it in the dark. I will do it safety, and I will don't crash down. You hear what I said? I didn't see nothing. I know, man. You don't seen me. I don't told you no. Allez-vous, calice, je vais avoir parlé en anglais avec vous autres, hein? Hey, gars, c'est ça que je voulais vous montrer. Ben, je crois vraiment que l'érable argenté, étant donné qu'il est seul à 300 mètres, puis il y en a un autre à 300 mètres. Mais cet arbre est en fleurs avant d'avoir les bourgeons. Les bourgeons sont fermés à la base de la fleur, mais là, j'ai pas accès. Merde, je voulais m'approcher pour vous montrer. Les bourgeons sont là. Et puis là, c'est pas une belle branche. Et puis c'est la branche justement que je vais couper. Et dans les fils électriques. Puis là, vous m'avez entendu, hein? Le locataire, il m'a dit que le propriétaire, il me déteste et puis qu'il veut pas que je monte dans son arbre. Oui, je le sais. L'an dernier, le propriétaire, il a réparé la galerie. Puis il me l'avait dit. C'est à moi que vous parlez? Oui, je parle à toi. C'est... Au Québec s'en vient pour faire ça, cet arbre-là. Non! Je veux le faire avant qu'ils le fassent. Ils vont tout botter. Trop tard. Non, man! C'est calice. Ils vont tout scraper l'arbre. Il m'a averti, puis je lui ai dit, si t'as un problème, appelle, fais une plainte. Et moi, je fais pas une plainte, là, je relaxe, je fume une top, puis je veux libérer les fils. C'est pas de la haute tension, je suis pas capable, je ne tomberai pas. Je veux couper juste la crise de branche qu'il y a là, parce que mec Hydro-Québec arrive ici, ils vont botter l'arbre au complet. Si j'aime trop cet arbre-là, man, tu fais la grosseur? Il était ici avant, genre quartier. Je veux couper la branche pour pas que les autres abusent, calvaire. Puis là, ben, j'observe les fleurs. Il est en fleurs, cet arbre-là. Il est en train de s'auto-polliniser. Non. Hey, là, je vais finir par les voir. Les policiers, je vais leur dire, restez. Ou bien je vais m'accrocher sur la branche que je veux couper. Vous l'avez vu, c'est celle-là? Hey, celle-là était grosse comme mon doigt l'an dernier. Elle était grosse comme mon doigt. Là, elle est prise. Elle est toute comme il m'a dit, le gars. Et la branche est emmêlée dans les fils. Mais au bout de ma scie, il y a un crochet où je vais pouvoir amener la branche à moi. Et puis je suis certain, les loups, que je peux couper cette branche sans avoir un choc électrique. Puis je suis capable de grimper et de redescendre sans me blesser. Là, mon voisin, il m'a parlé en anglais. Il n'y a pas de problème, mais il m'a bien dit, souviens-toi, le propriétaire t'a avisé. Mais là, c'est sa blonde. Hey, c'est quoi? C'est sa copine. Oui. Ouais? Mais t'as pas besoin de savoir mon... Érable argenté. Ouais, érable argenté, ouais. C'est ça. Érable argenté, amoureux de la nature. Amoureux de la nature. Ouais, c'est ça. Non, je vais te rendre chez nous bien avant qu'il arrive. Je voulais juste montrer que cet arbre-là, il est en train de fleurir avant de faire des feuilles. Puis il pollinise les petits hélicoptères qui vont tomber dans 3 semaines. Là, j'ai juste filmé pour montrer mes fleurs. Non, je descends. Hey, tu sais dire ma phrase? Tu dis, j'ai filmé l'arbre en fleurs et je redescends. J'ai fait une vidéo. Ah, elle est vraiment en train de parler avec la police. Et puis s'il y a une chose que je sais, c'est qu'à Lévis, des polices, il y en a partout. Ça ne sera pas long qu'ils vont être rendus. Bon.
étant donné que ce terrain et puis ce bloc, ce sont des locataires. Ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Là, je comprends pas pourquoi son chum il me parle super cool, mais en me disant que j'ai été avisé. Puis là, elle décide qu'elle veut crier après moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, d'ici, gars, je vais grossir, là. Là, je serai pas beau. Hey, je suis pas capable de grossir. Mais non. Regardez les fleurs. C'est dingue. Ça fait 2-3 ans que je remarque ça. Des toutes petites fleurs rouges. L'an dernier, j'ai réussi à grimper et aller en chercher 4-5 pour les regarder. Mais là, avec les voisins, j'ai été dérangé, puis j'ai pas voulu grimper plus pour aller voir de près les petites fleurs et du même coup dire à la fille qu'elle a fait une connerie parce que cette branche elle est facilement enlevable sans risque. Je sais que ce n'est pas de mes affaires, ce ne serait pas à moi de le faire, mais une chose que je sais par exemple, c'est que quand le Hydro-Québec va arriver et puis ils vont voir ça, ils vont couper pour ne jamais revenir. Donc, couper une branche qui est plus grosse que ma tête pour une qui était grosse comme ça le printemps dernier, et puis là, ce printemps, elle est grosse comme ça. Elle a grossi cet hiver. Elle a grossi pendant l'hiver, les loups. Je vous jure que cet arbre-là ne dort jamais. Parce que j'aurais pu, j'ai presque envie même de le faire, mettre un ruban, une petite cordelette autour d'une branche, et puis en sachant, la corde va me dire le diamètre, et puis je vais pouvoir voir la rapidité de croissance. Parce que cet automne et cet hiver, je me suis assis et puis je l'ai regardé, mon arbre. Et puis je suis certain que cette putain de branche a grossi pendant l'hiver. Ou elle vient de recommencer il y a un mois et puis elle a donné un sacré coup. Parce que l'an dernier, à l'automne, là, je pouvais fermer mes doigts, je crois. Là, je me suis jamais rendu à la base. Je me rends tout près, assez proche avec ma scie. Bon, j'y ai dit au gars. J'ai dit au bout de ma scie, il y a un crochet. Là, lui, là, il me l'a dit. Je sais que c'est pas de mes affaires. Je sais, ça pourrait être dangereux de jouer à l'électricien. Mais j'ose prendre un risque pour aider mon arbre, protéger ce que j'aime. Mon ami est toujours là. Il s'ostine pas. Il me chicane pas. Il se plaint pas, il dit pas un mot, lui. Il grandit. Il a besoin de boire 300 à 400 litres d'eau par jour, un arbre gros comme ça. Les racines descendent jusque dans la nappe phréatique. Et puis un arbre de cette grosseur, une journée d'été, c'est 300 litres d'eau. Pas l'arbre boit, non. L'arbre a besoin de l'eau pour garder ses feuilles hydratées.
la quantité d'eau qui est bue sur ce 300 litres. Je dis 300. Ça peut être 200 et puis ça peut être 500, je crois. Donc, moi, je dis 300. Il y a 3 mètres de circonférence. Disons 300 litres parce que ce que j'ai lu à ce sujet, c'était un arbre mature, mais ce n'était pas un arbre mature gros comme ça. Puis ça disait 300 litres. Je me souviens même si c'était pas 350. Donc, je veux pas vous mentir. Je vais aller vérifier même par curiosité. Là, je l'ai vu hier, ma scie. Je l'ai même tassé pour que... Ah non, on regarde. Le propriétaire veut pas me voir. Ah, la fille a appelé la police. OK, c'est cool. Le temps que la police appelle Hydro-Québec et que Hydro-Québec réagisse, j'ai le temps d'agir. J'ai le temps d'agir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas continuer et faire pire. Moi, je veux seulement aider. Là, je vois rien dans mon putain de garde-robe. Là, vous le savez pas, hein, mais c'est beaucoup de... Très, très, très vivre minimaliste. Je trouve que j'ai quand même beaucoup de stock. Puis pour le petit loup qui a vu ça hier, il semble qu'elle serait supposée être plus près. Parce que là, je suis loin. Je ne suis pas dans mon matériel de camping parce que la scie, je l'utilise parfois à la pension, à Pintendre. Donc, quand je l'ai vu hier, je l'ai changé d'endroit en me disant que j'allais bientôt peut-être en avoir besoin. Puis là, pendant qu'on est dans le sujet, je la trouve plus. C'est pas grave. Je vais la trouver. C'est une scie de 40 cm environ de lame. Et puis au bout, il y a vraiment un beau crochet, puis c'est tranchant. Donc, je pourrais, pour seulement couper des petites branches en tirant. Et puis là, ce que je veux, c'est sortir la branche qui est emmêlée dans les fils. Couper et puis recouper à la base. Ça va prendre 20 minutes. Ça va prendre 20 minutes. Puis je vais à peine blesser l'arbre. Mais je crois que j'ai beaucoup plus de respect pour la nature que l'équipe qui va arriver ici avec les gros camions, les scies mécaniques. Hein? Une petite branche grosse comme ça. Ça va prendre la scie à chaîne et puis ils vont couper la branche qui est grosse comme ça. Hein? 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 Ils veulent pas revenir. Nous sommes chanceux, puis je vous en avais montré un plus bas dans la rue. Il est sur le long de la rue. Et puis là, il y a les fils. Les fils électriques, chez moi, passent de l'autre côté de la rue. Donc, les fils qui passent dans ma branche, c'est seulement du 220 volts. C'est pas de haute tension. Je ne suis pas électricien. Je pourrais prendre un choc. Mais je sais comment ne pas prendre un choc. Si un oiseau peut se poser sur un fil sans prendre un choc, c'est parce qu'il ne touche pas au sol et c'est parce qu'il ne touche pas à d'autres fils. Et puis les fils, ils ont une gaine protectrice. Donc,
En y allant, pendant qu'il est bébé comme ça, en y allant doucement, pouf, petite branche tassée, et puis grosse branche sauvée. Mais là, je déclencherai pas une chicane avec mes voisins. Ça, on va se reprendre. En plus, je vous aime, je suis fatigué. Tabarnak. Belle fin de journée, hein? À plus, les loups.